Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour ce deuxième BO3, BO1 de la soirée. Ça sera entre les Mythiques et les Elevate et je serai avec Septix. Bonsoir, enfin rebonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Je vais très bien après plutôt un beau match juste avant. Donc oui, ce dernier BO1 qui enverra le vainqueur face au Cloud9 dans ces playoffs qui seront évidemment en BO3 et qu'on vous castera tout à l'heure. Effectivement, alors Mythique contre Elevate, sur Mirage, quel est ton avis? Sur Mirage, personnellement, moi c'est quasi 50-50 en fait. Ils peuvent tous les deux gagner tout simplement. Donc Mythique c'était bien les maximum efforts hier. Hein. C'est ça? Ou je me trompe? C'était les Nilium qui étaient les maximum efforts. Oui, voilà, donc je me trompe encore comme d'habitude. C'est pas grave. Bon, et toi, qu'en penses-tu? Je vais te retourner la question. Je partirai pour... Je partirai pour les Elevate quand même. Je partirai pour les Elevate qui me semble plutôt chaud quand même. Après, face au Cloud9, ça risque d'être très compliqué pour l'une ou l'autre équipe. Hein. Ça risque d'être Voilà, on assez a rapide. deux BO3 assez... je vais être assez direct en disant ça. Je vais pas dire déjà joué, mais on a deux favoris potentiels. On devra les inquiéter, donc les CLG d'un côté et Cloud9 de l'autre. Alors que pendant cela, le Cutroon est assez imperfect de la part Voilà. d'Elevate. Il commence bien. Et évidemment, vont switch sur cette map, Mirage. Va bientôt être lancé. Et c'est le dernier BO1 pour ces qualifications. C'est le One Cologne du 23-25 août 2015. Effectivement, alors du côté des Elevate, on les a eu hier, on va les représenter. Rush, Daps, Akis, Naf et XP3. Et du côté de ces mythiques, LX, PTR, Pit, Anger et Devil Walk. Bon, on va voir ce que ça va donner. Hier, les mythiques qui ont gagné sur Overpass, plutôt bien. Les Elevate hier qui ont gagné contre une équipe qui ne jouait juste pas. Qui a décidé Exactement. de ne pas jouer sur Cobblestone. Donc à voir ce que ça va donner entre ces deux équipes alors que ça y est, le Gun Round va être lancé. Et du côté des mythiques, déjà on achète un Tech 9. Voilà, un Tech 9 dans les mains. Danger. Excusez-moi, ma voix se barre. On a 3 Kevlar du côté Terreau. 3 Kevlar du côté Cité. On a la diffuse dans les mains de Rush. Et parti. Un peu de stuff. Et Pit aussi qui aura un Tech 9. Attention, donc ça risque d'être assez violent comme round. Alors que pour l'instant on est passé au niveau de cet underpass. Et c'est Devil qui va prendre le premier kill sur XP3 dans ce middle. On va donc déclencher sur ce site bombe A. Alors que c'est Daps qui va appeler le HL sur Devil Walk. Voilà, et ensuite c'est Anger qui va faire tomber Daps. Et Akis qui a décidé de faire tomber Peter. Naf qui fait tomber Lex. Et du coup, même si on avait pris l'avantage numérique dès le début du round du côté des mythiques, eh bien, on est en infériorité maintenant. On vient de rééquilibrer en faisant tomber Anger d'une balle dans la tête au Tech 9. En faisant tomber Akis d'une balle dans la tête au Tech 9 grâce à Anger. 2v2. La bombe cependant qui ne peut pas être récupérée. Anger qui va faire tomber Rush. Et Pete qui va coller le HS lui aussi sur Naf. Les deux Tech 9 qui ont fait clairement le taf sur ce premier round. Exactement, et donc ce premier round pris par les terreaux. Mythique qui commence plutôt bien à cette game. Et Naf qui... Hier, donc je vous ai regardé, qui est un joueur que j'avais trouvé plutôt absent. Oui. Sur Cobblestone. Il me semble Totalement. Alors qu'il a déjà pris son premier kill. Alors que du coup on a Force Buy du côté de ses Elevate. On a sorti un scout sur XP3. Ensuite du CZ. Du 5-7 pour Akis qui va tomber sous les balles de Pete. Pete d'ailleurs double kill sur Naf. Rush qui va faire tomber Alix. Devil Walk sur Rush. Anger sur Daps. Il ne reste déjà plus personne puisque Anger va faire tomber XP3. Round assez facilement remporté par ses mythiques. Ça devrait faire le 3-0 puisqu'on va être en écho du côté Elevate.
Exactement. Et je rappelle, XP3 qui est un joueur français. Au plaisir de voir joueur français côté nord-américain. Effectivement, ça change. Voilà, on est parti. Du côté de cette terre, on a décidé, on va déclencher maintenant sur A. C'est parti, le premier kill, même pris Banger par Pete. Pense au double kill avec sa grenade. Enfin, une AK, une grenade. Le Tech Knight qui parle, le Peter qui fait tomber XP3. On est déjà à situation de AV5 pour Daps. Et Daps qui tombe sous les balles du Mac 10 de David Walk. 3-0, la logique est respectée. Et on va partir pour ce premier round full armé avec un AWP dans les mains de Peter. Effectivement, pas d'AWP côté des Elevate. Évidemment, quand on a force buy au deuxième round, on ne peut pas le sortir. 3-0, va falloir le mettre quand même, hein, ce premier round armé du côté de ces Elevate, sinon ça va s'envoler à 5-0. Et les mythiques auraient déjà mis le minimum syndical, sauf que ça commence très très mal puisque c'est Peter qui va prendre le double kill à Rush, sur Rush et sur Nat à la WAP, 2 HS. Peter qui est vraiment important dans cette équipe mythique avec son AWP. Il a failli prendre le kill d'ailleurs là. Mais c'est XP3 qui a pris le kill sur Pete pendant ce temps-là. Donc on est en 3v4. Attention, on a Ranger qui a la bombe et qui a 6 HP et 56 HP pour Peter. De l'autre côté, 30 pour Daps. Effectivement, alors que pour l'instant on reste Peter qui reste dans ce middle, qui surveille le Pigeot et le connector. Donc il va reculer alors qu'on est en train de se regrouper pour partir sur une agression de ce site bombe B. XP3 qui va avoir beaucoup de travail. Voilà, XP3 qui va avoir une pluie de terreau qui va tomber sur lui. Et pendant cette petite interruption, les Mousport ont pris la deuxième map contre les HR. Merci Sabroller pour cette petite info. Pendant ce temps-là, qui a pris un kill sur David Walk. XP3 qui commence bien son taf et qui tombe sous les balles de l'X. Ah, je pense on dit 2-0 dans le chat. Oui, voilà, oui, pardon. Oui, ils avaient le BO, un match d'avance dans ce BO, donc 2-0, excusez-moi de cette petite erreur. Pendant ce temps-là, Peter sur Akis. Et il reste Daps. Ça va être dur. Reprise bombe, plus diffuse, avec 30 HP. Et il a été vu. On sait où il est. Il va avoir du mal. Hein. Il va clairement avoir du mal. Il va prendre le premier kill sur Alix. Est-ce qu'il peut prendre le deuxième kill? Oui, il peut le faire, mais il va devoir partir. La bombe qui va exploser, et lui avec 4-0. Les mythiques qui rentrent très très bien à leur game. Exactement, les mythiques ont vraiment envie, qui montrent leur envie de rejoindre les Clone9 dans ces playoffs, mais on a, donc oui, on l'a pas diffuse, voilà, je perds mes mots, mais on a fait tomber tout le monde du côté terreau, mais on aura de nouveau un AWP évidemment dans les mains de Peter. Et une écho du côté de ces Elevate. Seul Daps qui aura acheté un petit Kevlar parce qu'il avait un peu plus d'argent. Alors qu'on a décidé de partir sur une agression de ce site bombe. Ah, et c'est Devil Walk qui va faire tomber Nap, XP3 sur Alix, Pete sur XP3, Rush sur Devil Walk, Pete sur Rush, Akis sur Pete. On est plutôt bien quand même du côté de ces Elevate. Hein. Peter qui va faire tomber Akis. Daps sur Peter, 2 HP contre 67. Est-ce qu'on peut le faire du côté des Elevate? Et on va le faire! Daps qui va prendre son double kill, qui va réussir le clutch et qui va mettre l'écofist pour son équipe. Voilà, on en parlait tout à l'heure, les écofistes. En voilà encore une. Et c'est les Elevate qui nous régalent avec ça et qui reviennent à 4-1. Leur permet simplement d'envoyer les terreaux au pistolet avec une AK. On pourrait se diriger assez facilement vers un 4-2. Effectivement, XP3 qui aura son AWP, qui va tirer à travers la smoke, qui va faire tomber Peter. Il va mettre aussi Hunger à 48 HP. Bon, début de round plutôt bon de la part de ces Elevate. Rush qui va faire tomber Alix. Rush double kill sur Devil Walk. Rush triple kill sur Hunger. Pete qui va faire tomber quand même Naf. Et Daps qui va revenge instantanément son mate. Bon round de la part de ces Elevate. Voilà, ça redonne un peu de confiance. Ça permet de revenir à tout simplement un peu au score. Et donc on a toujours la WAP dans les mains d'XP3. Et on est full armé du côté CT. À 3 AK, une Galil et un Tech9 du côté Terreau.
Effectivement, ben, vas-y, vas-y. je pense que vu l'achat tardif, concrètement, ils hésitaient à faire une double écho pour pouvoir sortir une AWAP. Ils décident de sortir 3 AK, un Galil et un Tech 9. À voir si ça va payer, tout simplement. Alors que Daps va prendre une très bonne information en s'avançant dans ce middle. Il verra qu'il n'y a personne. Et du coup, il sait que c'est soit du B, soit du A. Et ça va être du A. Ça va être du A avec une bonne petite CPL. Mais le bon constru stuff qui est parti, on ne peut pas avancer du côté de ces mythiques, on était mollo. Alors que du coup, on va passer sur le seed bomb qui est complètement vide. Aki, cependant, qui va faire tomber Peter, XP3 sur Alix. On va pas pouvoir planter cette bombe, mais c'est Anger qui va prendre le kill sur Rush, Peter sur Nap. Daps sur Anger, Devilwalk sur Daps, XP3 sur Devilwalk, et Pete qui se retrouve en 1v2. Il va être vu, il va prendre la première tête sur Akis. XP3 contre Pete, et c'est XP3 qui va lui coller le HS à la WAP. 3 à 4, les Elevate qui sont en train tout doucement de se réveiller. Voilà, et notamment grâce à ce coup de snipe d'XP3, 4 à 3, et on va partir sur un round full pistol, là, forcément du côté terreau, donc on va égaliser dans la logique pour les Elevate. Répondre présent. Effectivement, alors qu'on va partir sur une agression rapide de ce seed bomb B, et c'est Naf qui va prendre le premier kill sur Peter, Pete sur Naf, Naf qui va quand même en revenge faire sauter Devilwalk et Pete, Daps sur Hunger, Elix sur Daps, et Elix il se retrouve tout seul en 1v3 et qui va tomber sous les balles d'XP3. Mais très très bon HE de Naf qui aura fait un double kill post-mortem. Exactement. Ouais. On repart évidemment sur des runes full armées, un AWAP dans les mains de Peter, toujours cet AO dans les mains d'XP3. Alors que du coup Peter qui a sorti la WAP mais qui n'aura pas de Kevlar. Attention, il va falloir qu'il prenne les kills rapidement alors que c'est Rush qui va lui prendre le premier sur Pete. Assez tranquillement, première smoke. Du coup on a pris ce middle du côté de ces mythiques, on essaye de jouer rapidement. Mais les Elevate qui jouent de très très bons contre-stuff. Hein. Exactement. On a même pu aller chercher l'open kill, hein, comme tu l'as dit. Et du coup on repart sur une temporisation du côté terreau. Il a touché XP3, il a touché Elix ou Lex. Dire les deux. Alors que du coup, pour l'instant, on est en train de se regrouper à 2 dans ce middle. 2 au niveau de cette panthéon. On va décider d'agresser ce site bombe A, mais ça sera plus qu'en 3v5. En 2v5, puisque XP3 et Rush vont faire tomber Alix et Hunger. Devilwalk sur Akis. Mais XP3 qui prendra le kill sur Devilwalk. XP3 qui me semble très très chaud avec son AWAP aujourd'hui. Rush qui va faire tomber Peter. XP3 qui a encore pris un double avec son AWAP. Et 5 à 4 maintenant, les Elevate qui déroulent, qui viennent tout simplement de prendre 5 rounds d'affilée. Donc on... Oh, bien. Belle réaction en tout cas, parce que c'était mal parti. Effectivement, c'était très mal parti, mais bonne réaction comme tu le dis. Ça devrait faire le 6 à 4 même, puisqu'on va être en écho du côté de ces mythiques. On va repartir sur une CPL en A. Mais je sens ces mythiques un peu bloqués maintenant. Hein. Le site bombe A qui leur est difficile d'accès, le site bombe B qui leur est quasiment impossible. Voilà, le contre-stuff qui leur fait très mal. Hein. Voilà, on doit attendre et voilà, maintenant on va pouvoir investir sur ce site A. Et non, Akis n'est pas d'accord, Rush non plus. Doublé de Akis. Le Tech 9 qui fera tomber Rush, mais c'est Naf qui vient fermer ce round. 6 à 4 en faveur des Elevate. Bien joué de la part de CCT. Le contre-stuff qui gêne beaucoup les terreaux et ensuite
on se referme sur cet héros et on conclut le round assez rapidement, sans perdre trop de gens d'ailleurs. Les Helvètes nous montrent un très très beau jeu en CT. Dès que il y a le stuff qui part, ils lancent instantanément le contre-stuff. Ils font des rotates extrêmement rapides. C'est très très compliqué pour les mythiques de passer tout simplement. Hein. Il faudrait qu'ils fassent des rushs, mais le souci c'est que derrière on les attend quand même, de pied ferme. C'est compliqué pour l'instant pour les pros, alors que du coup un nouveau round d'armée et il faut le gagner hein, du côté de ces mythiques. On est rentré en cycle loser. Ça fait 6 rounds qu'on n'a pas planté de bombe, surtout du côté Théo. Totalement, on se fait éliminer avant de pouvoir le faire. Alors que pour l'instant on est en train de contrôler de loin. C'est Devilwalk qui va prendre le premier kill sur Akis au niveau de ce site bombe B. LX sur Naf. On est donc en 5 fait 3. À l'avantage de ces mythiques qui viennent enfin de prendre avantage, mais Daps qui n'est pas d'accord et qui va un peu rééquilibrer le nombre numérique. Attention, il faut pas back trop vite hein, de la part des CT parce qu'il était tout seul et du coup on va investir ce point. Mais c'est XP3, encore lui, qui décide. On va les laisser faire avec son AWAP, mais attention, il est à 22 HP. Attention, là, une grenade qui fait tomber XP3 d'ailleurs. Ça va tomber, on est en 3v2. Voilà, une bombe posée. Enfin, pour les terreaux. Oui, Tech. Alors que c'est Dapsa qui va prendre le très bon kill en travers smoke sur Pete. On est en 2v2, 2v1. Peter qui va donner le bon coup d'AWAP sur Rush. Il ne reste plus que Daps. Daps en 1v2. Est-ce que Daps peut le faire? On joue très très bien du côté de ces mythiques. De toute façon, c'est Peter qui va lui donner le bon coup d'AWAP. 6-5. Les mythiques qui remettent un round, qui mettent ainsi le minimum syndical sur cette map. Alors qu'en face, on va pouvoir bien évidemment racheter. On aura même une AWAP encore une fois sur XP3. Qui fait très bien parler son AWAP aujourd'hui. Et on va essayer d'aller chercher l'égalisation pour cet héros. Effectivement, j'ai dit n'importe quoi, réduire le nombre numérique. Je voulais dire réduire le nombre d'hétéros, ou le nombre d'écarts. Du coup, je me suis mélangé. Alors que pour l'instant, on est en train de s'avancer au niveau de ces appartements. Elix qui a vu un de ses joueurs, c'était Naf, mais Naf qui aura quand même le temps de prendre le kill sur Pete avant de tomber sous les balles de Alix. Du coup, on est en 4 v4. L'échange qui n'a pas été bon hein, pour ces Elevate, mais c'est Rush qui va prendre le bon kill sur Alix, Akis sur Hunger au niveau de cette pente terreau. Du coup, on est en 2v4 à l'avantage de ces Elevate. Ça devrait faire le 7-5 à moins que Peter et Devilwalk nous fassent le clutch. Exactement, le clutch qui est encore possible et qui va être plutôt chaud. Ça va pas être compliqué. On a presque plus de stuff hein, du côté CT. Ça va pas être compliqué dans le sens où on va pouvoir planter cette bombe sur B. Et personne n'était sur B du côté des Elevate, c'est assez étonnant. Alors que Rachin va faire une très bonne surprise à Devilwalk. Qui ne l'attendait absolument pas là. Peter qui va prendre son double kill sur XP3 et Akis son triple kill. Est-ce que Peter peut le faire? En tout cas, il s'en est donné les moyens. Au triple kill. Et il joue très bien le temps. Et il va le faire! Mon Dieu. Il va le faire! Il va faire mon Dieu. quadra kill en 1v4. Waouh! Il a enchaîné ces 3 kills directement. C'est là que je pense que l'erreur Elevate a été commise. Et ensuite, le 1v1. Bah, l'erreur, ça a été de le laisser sur le site bombe. Concrètement. Voilà, oui. Déjà. Et après, une mauvaise reprise de la part d'Elevate. Mais c'est très bien joué de la part de Peter. Donc 6-6. Le premier side qui est très disputé en tout cas. Ensemble, on est en flux à pistolet hein, du côté CT. En attendant, c'est Rush qui a pris ce premier kill mais qui se fait revenge shot instantanément par Pete.
Hunger qui va prendre le kill sur Akis qui était contact. Hunger double kill sur XP3, on est en 4. En 3 V2 maintenant puisque c'est Naf qui va faire quand même tomber Hunger. On est donc en 3 V2 et on va passer encore une fois sur ce site bombe B qui est totalement vide. Donc ça devient un peu une habitude de laisser des bombes sites. Très bonne lecture de la part. Zéro. Et cette bombe est plantée. Et on va se retrouver en reprise de bombe site avec une AK et un P250. Et on sait qu'il est appartenant. Voilà. J'allais dire Daps qui va essayer de faire tomber. Et puis voilà qui va faire tomber Daps qui courait un peu dans tous les sens, du coup il était totalement sound. Alors que Nafin est très bien caché au niveau de ce palais. Et on n'aura pas le temps de venir le chercher du coup. 7-6, les mythiques qui sont en passe de remporter le premier side sur 2 erreurs des Elevate. Voilà, 2 erreurs, on lâche les bombes sites et ensuite on laisse planter et puis bah on ne gère pas la reprise. Et donc du coup maintenant on parle dans un round full armé, on a ressorti la WAP dans les mains d'XP3, on a toujours la WAP dans les mains de Peter. Les AWAP qui sont très importants dans cette game. Pour l'instant, on a Peter qui est en 11-8 et XP3 également en 12-8 lui. Partition des kills assez équilibrée hein, par Lex en terreau. Voilà, Droituki qui est donc le gourou de Peter. De tous les bons AWAPers, il se dit gourou de tous les bons AWAPers. D'accord. C'est l'homme. Il est mauvais à la WAP, mais c'est pas grave. Alors que du coup, nouveau round, on a sorti la WAP donc du côté de XP3, la WAP toujours du côté de Peter qui nous fait des merveilles avec. Alors que pour l'instant on est en train de se regrouper pour partir sur une agression de ce site bombe B. Et cette fois-ci sur le site bombe B, il y a quand même du monde. Hein. Il y a Naf et il y a Daps. On fait de fait cas d'agression sur ce site B. On voit que la bombe est en train de se rediriger. XP3 qui va donner le premier kill sur Devil Walk, Elix sur Daps, Rush et Akis en même moment sur Hunger et Elix, Akis sur Pete. On est en 4 V1, 4 V0, XP3 qui va donner le beaucoup d'AWAP sur Peter qui va gagner donc son duel. 7-7. Fight qui aura été disputé jusqu'au bout. 7-7. À la fin du round, je vais peut-être un peu m'avancer, mais il y aura 8-7. Voilà, je pense, oui. Exactement. Et bon, il est 2 un peu plus en faveur, je pense, des cités. On a une AK, une Galil, 2 Tech9 et un Deagle dans les mains. Le CTRO, mais ils vont me faire mentir parce que c'est le Tech9 qui fait tomber Akis. Magnifique headshot. XP3 qui prend le kill sur Ranger. Peter et David Wall qui prennent des kills. Et on va pouvoir planter. Et ils me font mentir. Voilà, merci messieurs mythiques. Sur un petit Force by Fist. Sur voilà. un joli Force by Fist d'ailleurs. Bah, side très disputé, hein. On n'a pas. Side très mauvais. Side très mauvais des Elevate. On a d'abord pris 4 kills du côté terreau. Ensuite, on a eu les Elevate qui ont réagi en prenant 6 rounds. Et puis on en perd 3, on en gagne 1 et on perd le dernier qu'on n'aurait pas dû le perdre. Rec 9, please. Qu'on perde les 4 gens premiers, qui pensent. Ça arrive. Qu'on perde les 4 premiers, ça arrive. En CT, on a tous des mauvais débuts. Gagner les suivants, c'est logique. Perdre en suivant, pas normal. C'est pas normal, surtout sur 2 erreurs. Oui, 2 erreurs flagrantes, hein, parce qu'on abandonne des sites bombes comme ça. On l'avait déjà vu hier, hein, je pense. Oui. De la part... Je pense que c'était les mythiques qui ont fait ça hier. Oui. Je ne sais plus, mais on l'a vu hier en tout cas. Hop, je vais vite voir. Maximum effort, je crois. Non, ça c'était vous qui l'aviez fait.
Non, c'était Maximum Effort contre... Non. Elevate. Non, ça Non. c'était Elevate, ça avait été le rape. Et je crois que t'as raison, c'est sur le maximum effort, non? Non, c'était CLG Mythique. Oui. C'était CLG Mythique où les deux équipes laissaient les suites bombes. Oui, voilà, Concrètement. c'était celle qui s'était imposé 16-14 d'ailleurs dans le match. Et c'est reparti. Voilà, gun round un peu moins important que bien souvent. Mais il est quand même important pour cet héros. Et c'est parti. On a décidé d'investir ce site B. Mais c'est Anger et Devil Wall qui prennent les deux premiers headshots. Voilà, Devil Wall qui prend le deuxième headshot. Anger un deuxième également. Donc, qui est rapidement pris hein, par les terreaux. Par les CT, pardon, excusez-moi. Et les mythiques 9-7. Donc théoriquement, on pourrait se diriger vers un 7 voire un 11-7. Et ben rip ton clavier Abex et bonsoir à toi. Ah, salut à toi. De quoi qui me dit enfin la plus grosse erreur c'est qu'il y a la WAP de Peter dans l'équipe d'en face. Ouais et non. Dans le sens où lui répond. Hein. l'un V4 c'est... Il était pas censé être gagnable. Il était pas censé être gagnable. Sauf qu'ils lui ont laissé le site bomb, ils y sont allés tous les uns après les autres. Alors que du coup, Peter était particulier. On a force buy et pour l'instant on est en train de se faire massacrer. Alix qui va prendre le double kill sur XP3 et Axe. Peter sur DAP. Peter double kill sur NAP. On va quand même réussir à planter cette bombe. Mais c'est absolument tout ce qu'on va réussir à faire. Non. Rage qui va quand même faire tomber des Woolwook. Pete qui va revenge instantanément. Bon, sur un force buy, round absolument inutile. Exactement. Et 10-7 donc en faveur des mythiques. Donc ce force buy, donc on va très certainement se rediriger vers un 11-7. On va devoir Echo hein, du côté terreau. Ça permet même au T de garder les FAMAS et on va prendre ce 11ème round. Attention, on peut tout arriver hein, parce que quelques échos qui passent aujourd'hui. Effectivement, hein, mais c'est vrai qu'on en voit quelques fois des éco-fils de la part des Américains. Mais Akis et Elix qui sont face à face. Et c'est Akis qui prend le premier doublé. Impressionnant, on traverse Smoke. Du coup, XP3 qui va faire tomber Peter. Attention, on n'est pas loin d'un éco-fist. Hein. Encore un éco-fist et on est rentré comme dans du beurre sur ce site A. Vraiment grâce au magnifique doublé. Et c'est Rush qui prend un kill également. Et on a Anger qui est tout seul. Face au 5 CT. Forcément on a ramassé des armes du côté terreau. Ah bah là on a tous des armes, sauf XP3 qui n'en a pas. Mais sinon on a tous des armes. Anger qui est parti écho d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce round pour le mythique? Enfin, ce doublé dans la smoke a fait très mal aussi. Mais c'est ça qui est étonnant. Les Elevate n'arrivent pas à mettre un force buy face au mythique. Par contre, une écho, sans souci. Voilà. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Voilà, et maintenant on a le fameux Anger, hein, forcément, qu'il avait pu save. On va écho pour le reste des CT en tout cas. Donc on va très certainement se diriger vers un 19. Enfin, non, je ne lui ai même plus dire ça parce que je crois que c'est la troisième écofist qui passe dans ce match. Ceci dit, ça commence très très mal hein, pour les mythiques. Alix se retrouve à 0 HP, voilà qui va tomber sous les balles d'XP3. On est en train de passer sur le site bombé, la bombe qui va pouvoir être posée. Voilà, et on passe encore à son aise, au calme. Et donc ouais, voilà, le 10 à 9 qui se profile à la suite de ce round. Là pour le coup, tout à l'heure Abex. Là pour le coup, c'était pas vraiment une erreur hein, de la part des mythiques de laisser le site bombé. Dans le sens où ils ont tenté de faire un stack dans ce middle, ce n'est absolument pas passé. Maintenant, non, c'est grave, alors que c'est Rush qui va prendre le double kill sur Peter et Devil Walk et des XP3 pour les deux. 9 sur Pete et il ne reste plus que Anger. Anger qui va économiser son FAMAS et son Kevlar Casque ainsi que son Diffuse Kit. 10 à 9. Bon round de la part de ces Elevate qui ne sont pas fait surprendre par l'écho.
On va sortir la WAP sur Peter. Pas de WAP du côté de ces Elevate. Ah, c'est une marque de confiance, hein, la WAP sur Peter. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le répéter, il nous l'a encore prouvé tout à l'heure d'ailleurs. Je vais revenir hein, sur ce round, sur ce 1v4. C'est magnifiquement géré. On a pris 2 rounds CT, 2 rounds terreau. À 9, donc une partie qui va semble... Pas bon mot, qui va sûrement, sans doute, voilà, être serrée jusqu'au bout. Effectivement, alors que du coup on a pris ce middle du côté de ces Elevate. Pour l'instant, ça se tire dessus, mais personne ne se touche. Alors qu'on est en train de passer dans ce pigeot. Attention, on est clairement attendu par Pete. « 50 secondes dans ce round. Alors on commence à se poker un petit peu, mais c'est même plus que se poker Devil Wall Pete qui prennent des kills. Et Sur donc Daps et sur H. ça va être chaud, on va en situation de 3v5. On a juste Devil Wall qui a 23 HP, mais qui tombe, voilà, sous les balles d'Akis. Mais Pete qui vient faire le revenge instantanément. Voilà, on laisse. Si, voilà. Elix quand même qui était bien positionné, qui voyait pas ses adversaires passer sur le site bomb, qui n'avait pas été vu d'ailleurs non plus, on l'a pas du tout checké, mais c'est étrange, c'est le jeu à celui qui check le moins, ou parce que c'est pas la première fois qu'on a des rounds comme ça chez les Américains, depuis hier, où ils checkent pas certains points, ils oublient de checker. Tout à l'heure c'était sur le balcon, alors certes il a pris le kill, mais il aurait très bien pu tomber si son adversaire n'avait pas loupé ses tirs. Là, personne ne se check. Enfin, on a quand même pas mal la confiance hein, du côté américain. Exactement, mais ça peut coûter des rounds ce genre de choses. Partir en full AK, évidemment, du côté terreau. Et on semble, avec la bombe en tout cas, se diriger vers les appartements. Mais c'est Pete qui prend le premier kill sur XP3. Et voilà. Bon contre stuff hein, de la part. Mais pendant ce temps-là, Akis qui fait tomber Ranger, Pete qui fait tomber Akis, Daps qui fait tomber Pete. On s'enchaîne et c'est Peter et Elix qui tombent. On va pouvoir planter cette bombe en B. Attention, le CT est déjà là. On a sa position. Il prend le premier kill, Devil Walk sur Daps. Est-ce qu'il peut faire le 1v3? Non. C'est Naf qui va le faire tomber. Concrètement, c'est Mythic qui aurait dû remporter ce round. C'est Mythic qui aurait dû remporter ce round. Pourquoi? À cause de l'action de XP3 qui s'est suicidé. Il s'est fait booster sur la caisse. Pas de flash. Rien du tout. Du coup, bah, le joueur qui était en face, il a vu un joueur se mettre sur la caisse. Il a tiré. Il a pris le kill. Sans souci. C'est Elevate qui joue mais très très mal. Ouais, des erreurs qui coûtent chaque fois des rounds et on va peut-être commencer à le regretter. Pendant ce temps-là, c'est Devil Wall qui... bon, on a voulu agresser hein, du côté CT. Et c'est Daps et Akis qui ont calmé les arcs de CT. Sur le 5v2 déjà. Et très certainement se diriger vers le 11 à 11. Rush qui fait son manager d'ailleurs. 8 qui arrive. Avec son 5-7. Il ne fera tomber personne. Puisque c'est Naf qui lui décoche ce HS pleine face. Évidemment 11 partout. 11 partout, mais les Elevate qui jouent mal. Les Mythiques qui en fait ont juste pas de chance. Qui ont juste pas de chance. Face à un jeu assez étrange de la part de ces Elevate. Nouveau round, on a ressorti la web sur Peter sans Kevlar cependant. Alors qu'on décide d'agresser à deux ce middle. Mais c'est Alix qui va prendre le premier qui est sur Akis rush sur Alix. On sait que c'est du A. Alors que le stuff est en train de partir sur le site bomb. Mais voilà, on est rentré sur le site bomb sans lancer de stuff en fait. Du côté des Elevate. S'il y avait eu deux joueurs de plus, ne serait-ce qu'un, ça aurait pris un massacre. Si Peter avait eu la ligne, c'était un massacre. Exactement. Ici on va devoir jouer la reprise du côté cité. On est en 4v4.
Sur un AWP dans les mains de Peter. Et voilà, c'est les deux premiers kills qui sont pris par les CT. On a XP3 qui prend ce double kill. Peter qui fait tomber Naf. C'est à XP3 de défendre sa bombe. La bombe, vous l'entendez qui sonne. Et qui va La round péter. qui va être remportée par XP3. Il prend même le dernier kill avant de mourir à cause de la bombe. Et 12 à 11. Et alors qu'il y a une pause qui était call, est-ce que c'est une pause tactique? Fort possible hein, qui colle une pause tactique. C'est typiquement américain de jouer bonsoir Hiro, de jouer la reprise. Salut. La reprise bombe site en CD parce que j'ai l'impression de voir beaucoup ça depuis hier. Bah oui, on aime bien faire les reprises du côté anglais. Alors, c'est un bon jeu. Si ça fonctionne. Le problème, c'est que ça fonctionne pas tout le temps. Ça fonctionne même pas souvent de jouer les reprises. Il est mieux, je pense, de stopper une agression avant que la bombe soit posée qu'après, parce que il faut pas oublier que les armes CT sont moins puissantes que les armes terreau. Oui, C'est exactement. normal, les terreaux sont censés agresser là où les CT sont censés camper. Mais du coup, si on joue la reprise, on inverse les rôles. Du coup, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Certes, il faut jouer les reprises, mais il faut pas baser son jeu sur les reprises. Exactement, c'est vrai que beaucoup de reprises se sont plutôt mal passées. Et donc c'est pour ça que je pose la question. Red, il y a quelqu'un, il y a Abex qui te pose une question. Je sais pas si tu l'as vu sur le chat. Voilà. Ce que je me disais. Alors que du coup, hein, c'est Akis qui va prendre le premier kill sur Devil Rock. De toute façon, on était en écho du côté de Seventic, ça va faire le 13 à 11. Il ne reste plus que Hanger tout seul, Hanger en a V5. Bon, 13-11, des Elevate qui se rapprochent de la victoire, qui va finalement le faire tomber. 13-11. On doit se mettre ce round. On doit mettre ce round mythique. On doit mettre ce round. Concrètement, oui, on doit le mettre. Puisqu'on ne rentrera en cycle loser qu'au draw de ces Elevate. Sinon... faut le mettre. Et je remarque qu'on joue pas beaucoup la WAP quand même du côté Elevate, hein, justement. Il fait 3 qui la sort pas beaucoup en terreau. En CT, on l'avait pas vu beaucoup aussi, certes, à cause d'une économie absolument dégueulasse. Mais je sais pas. Et en terreau on a l'argent en tout cas, donc c'est vrai qu'il pourrait le sortir. D'ailleurs les MVS mythiques, je veux bien le repris, mais mythique a bien joué son side terreau. Les mythiques, quel style de strat on l'a dit plusieurs fois, des strats bizarres. Et ici, alors que c'est Peter qui fait tomber Daps. En 3v4, en faveur des CT. Sur un 3v3, Naf sur Hunger, XP3 sur Devil Walk, Peter qui va tomber sous les balles de XP3 et Lex qui va se retrouver en 1v3, Lex qui va récupérer la WAP, qui va s'enfuir très rapidement. Pour l'économiser, 14-11, les mythiques qui sont en train de se faire tout doucement écarter de ces demi-finales. Exactement, et voilà, on l'a dit, on l'a répété assez plusieurs fois, hein, il y a des erreurs qui n'auraient pas dû être commises. On va les regretter ces erreurs en tout cas. Les Helvètes qui s'en sortent bien, hein, parce qu'il y en a aussi quelques rounds assez chaotiques en terreau. Donc 14 à 11. 14 à 11, les mythiques qui jouent pas trop mal leur side CT, mais qui le jouent de manière décousue. C'est un peu le même side CT que les Elevate en fait. C'est un jeu assez décousu. Exact, alors que ce round très important, en tout cas pour les mythiques. Ils le perdent, c'est la game tout simplement, parce qu'on sera en écho dégueulasse, peut-être force bait dégueulasse. On sera rentré en cycle éco loser au prochain round. Donc on pourra acheter du côté mythique, alors certes des FAMAS, mais voilà. On sera armé. Voilà, tandis qu'en terreau, économiquement, on peut voir venir, et c'est Naf qui prend le premier kill sur Elix.
Peter qui défend avec son AWP. Devil Wall qui a pris ce kill sur Naf. On est en 4 V3 alors qu'on est en train de passer sur ce site bombe A. On va être rapidement encerclé, mais c'est XP3 qui fait tomber Devil Walk. Qui fait parler son AWP. Et voilà, les CT qui se sont complètement refermés sur ces terreaux et qui prennent ce round 14-12. On va pouvoir arracher le côté terreau, sans souci. Absolument, hein, puisqu'on avait entre autres Rush qui avait 16k, deux joueurs qui avaient plus de 10k. Du côté du scoreboard, quand même, je remarque que du côté des Elevate, Naf qui est en dessous, qui fait du 12-16. L'avant-dernier fait du 15-5-17. Et par contre, après, ça monte à 17, 21 et 25 2-14 pour XP3. XP3 qui est juste trop chaud. Il est assez chaud hein, cette game XP3, ça fait même plaisir à voir. Et je très bien cette fin de match, il a réussi à jouer en trio. Comme tu dis, Giro. Comme tu dis, en même temps, il y a un souci dans le jeu des Elevate. C'est qu'ils jouent très rapidement, trop rapidement, avec peu de stuff. Des Wewak, voilà, qui apprend son double kill sur Akis et XP3. On l'a pas checké, on l'a juste pas checké. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal de pas le checker cet endroit. On sait qu'il peut y avoir un joueur qui est là. Enfin, c'est logique. Les CT, c'est leur endroit. Hein. Donc, c'est assez étonnant qu'on ne le check pas. Naf sur Alix. En overtime, je ne sais pas pourquoi. Dans son situation de 3v4, hein, toujours en faveur des CT. Naf qui veut, mais les choses à égalité. Et du coup, on a même Pete qui se retrouve en situation 2 à V3 après ce doublé de shot. La bombe est plantée, bah 15-12. Bon bah, je disais que je sentais le draw. Ah, il est très très bizarre. Hein. Mais Pete qui se retrouve donc tout seul, qui va tomber voilà, sous les balles de Naf. 15-12. Mais les deux équipes qui enchaînent erreur sur erreur. C'est impressionnant. Ils nous avaient pas montré ce niveau-là, ce niveau hier. Hein. Oui, mais dans ce round, on a vu, on a pris un doublé d'entrée de la part de David Walk. On était en 5v3 et on perd ce round côté mythique. Donc on avait pris forcément ce double kill sur une erreur des terreaux, donc ça aurait dû être un round mythique. En tout cas, on a 3 balles de match maintenant pour ces Elevate. On va devoir sortir un bien meilleur jeu. Hein. Elevate utilise bien le stuff, tout ce qui est mollo sur cette fin de match, je trouve. Non, enfin, je trouve pas du tout personnellement. Je trouve qu'ils rentrent sur le site bomb et ensuite ils utilisent leur stuff. Ça peut. Non, ça fonctionne pas dans ce sens. Alors que c'est qui va prendre le premier kill, Peter sur Rush, XP3 sur Peter, Elix sur Daps. On a perdu la bombe du côté des Elevate. Elix qui est bien positionné, qui pourrait peut-être prendre un kill si on ne le check pas, sauf qu'il va se faire tomber dessus, puisqu'il ne check absolument pas le palais. Il va quand même faire tomber XP3, Naf qui va revenge instantanément son mate. 2v2, est-ce qu'on peut le faire du côté mythique? On va passer dans ce mythe du côté de ces mecs. Et on va partir en A, on ne s'y attendait absolument pas du côté de ces mythiques. Il y avait quand même un joueur qui était là. Voilà, et puis qui prend le premier kill, qui prend pas le deuxième, donc on va se retrouver en 1v1 pour peut-être le dernier round de cette game. Et c'est Angel qui arrive par ce connecteur. Voilà, qui joue avec le feu là quand même, hein, qui posait pas, Il sait où est son adversaire. Et voilà. C'est Anger qui va lui coller le HS 15-13. Les mythiques qui remettent en round. Bon, on a clairement la shoot. Salut. 13. 15-13, bon on a clairement l'argent hein, pour racheter jusqu'à la fin du side du côté Elevate. Ça va être un combat durant les 2 prochains rounds. Quoi qu'il arrive, il faudra sortir un autre level là, si on veut hacker les Cloud9 au tour suivant dans ce match. Ah ouais. Là de toute façon, si jouent comme ça, les Cloud9 leur met 16-0, 16-0. Enfin
Là, ils ont pas du tout un niveau acceptable pour se battre contre les Cloud9. Développe sur NAF, ni l'un ni l'autre d'ailleurs, hein. Ni l'un ni l'autre. Voilà, exactement. Ce soit qui gagne devra élever son niveau pour aller chercher les Cloud9. Pendant ce temps-là, on est en situation de 4v4. On a 100 HP. Ah non, pas Peter, pardon, il a 15 HP. Pete qui se retrouve à 56 d'ailleurs. Temporise hein, du côté 0. Alors que certains, on avait pris le premier kill du côté de ces mythiques, mais on s'est fait tout de suite revenge. Rush qui avait été bien présent. Alors qu'on est en train de se regrouper pour partir sur une agression de ce site bombé. Hangar qui va avoir beaucoup de taf, qui va avoir un joueur en haut. Et qui va tomber sous les balles d'XP3. Pete sur XP3, Akis sur Pete. On est en 3v2. Ça sent la fin pour ces mythiques, à moins qu'ils réussissent à nous faire le clutch de fou. Et ça semble Qui a 15 HP par contre. Et on a même Elix qui tombe sous les balles d'Akis. Qui va prendre le dernier kill. Et c'est Daps qui fait tomber Peter et qui ferme cette game, qui envoie donc les Elevate affronter les Cloud9. Qui envoie les Elevate à l'abattoir. Voilà, tout ça va être simplement. juste un abattoir. Les Cloud9 qui vont sortir les armes. Les Cloud9 qui ont très certainement